Alors, acte 2, verset 1 à 4. Venu de l'Esprit à la Pentecôte, dit. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Éternel leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. C'est Dieu qui choisit ce qu'on doit dire et ce qu'on doit faire lorsque il entre dans nos vies. Ces personnes-là étaient là en train de chercher le Saint-Esprit. Et comme j'ai dit le matin, ces personnes-là ont dû payer un prix très fort en temps, en quantité de temps, en sacrifice, en qualité aussi, j'imagine, forcément, mais le temps, ils ont mis disposer leur temps pour le Seigneur. Aujourd'hui, on ne veut plus disposer de notre temps pour le Seigneur. On veut regarder les informations parce qu'on dit que le pays est bientôt aux guerres, donc il faut rentrer au pays, il faut se préparer, il faut étudier, il faut avoir les diplômes, c'est pas mauvais. Il faut chercher un travail, il faut penser à son avenir, il faut penser à tout ça. Et on est tellement à fond pour vivre qu'on oublie la source de notre vie. On est tellement pressé, on est tellement à fond pour chercher notre réussite, notre succès, qu'on oublie celui qui donne de la valeur à notre vie. Notre valeur, notre estime, je sais pas comment je peux dire ça, notre valeur ne nous vient pas de ce que nous faisons, mais de celui qui a fait de nous ce que nous sommes. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Il faudrait vraiment que chaque chrétien le sache au bout d'un moment, aussi évident que cela puisse paraître, c'est une des choses qu'on oublie le plus. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien. Nous sommes faibles, nous sommes vulnérables, nous sommes démunis. Nous ne sommes personne sans le Saint-Esprit. Amen. Alors ça sert à rien de chercher à vouloir faire les choses sans lui. Il dit, ils se sont mis à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À quel degré jusqu'où est-ce que nous pouvons être soumis à Dieu? Jusqu'où pouvons-nous vraiment être soumis à Dieu pour faire ce qu'il attend de nous? Ces personnes-là ne parlaient pas du Saint-Esprit, mais elles ont vécu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a parlé au travers d'elles. Sommes-nous de ceux qui parlent du Saint-Esprit ou de ceux par qui l'Esprit de Dieu parle? En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être de ceux qui parlent juste du Saint-Esprit, mais nous devons être de ceux par qui l'Esprit de Dieu parle. Amen. C'est très important. Comme maman le disait il y a quelques temps, il y a quelques années, une différence entre parler de Dieu et parler de la part de Dieu. Alléluia. Les théologiens parlent de Dieu. Nos professeurs parlent de Dieu. Les ivrognes peuvent parler de Dieu. Toutes les religions peuvent parler de Dieu. De parler de la part de Dieu, c'est différent. Pour parler de Dieu, pour parler de la part de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Et c'est ce que les disciples ont cherché. C'est ce qu'ils ont recherché. C'est pourquoi ils ont dû payer un prix lourd. La Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 14, comme on l'a dit ce matin, que tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Pour nous montrer que quoi? Même ceux qui étaient la famille de Jésus sur la terre, la famille d'adoption de Jésus sur la terre, cette famille-là ne s'est pas mis en marge, ne s'est pas dit, mais de toute façon, c'est nous la famille du Sauveur, donc nous, on n'a pas besoin. Non, ils se sont mis à rechercher eux aussi. Amen. Et nous en avons tous besoin. Tous autant que nous sommes, nous en avons ardemment besoin. Donc n'espérons pas que nous irons quelque part sans le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelles sont les choses qui sont dans nos cœurs? Recherchons d'abord le Saint-Esprit. Recherchons sa présence. Et le Seigneur fera le reste. Amen.